Il y aura un avant et un après pour les gens qui vont voir ce film, de leur perception de ce que peut être ces hommes et ces femmes qu'on englobe dans une minorité que serait le handicap. C'est ça qui est compliqué, c'est que vous devez gérer votre propre souffrance et celle des gens dont vous avez abîmé ou brisé la vie malgré vous. Alors le handicap, c'est pas considéré comme une terre inconnue, mais en tout cas un monde inconnu. Malheureusement, encore un monde inconnu. Moi, j'ai rencontré Frédéric Lopez il y a quelques années, quand il animait, il venait de lancer l'émission Mille et une vies. J'ai fait partie, j'étais son premier invité de cette nouvelle émission. Ça a très bien matché entre nous. Il m'a proposé pendant l'émission de partir en terre inconnue avec lui. À l'époque, il présentait toujours l'émission. Et moi, je lui ai proposé de devenir parrain de mon association. Il est devenu parrain de l'association. Malheureusement, il a quitté l'antenne, donc on n'a pas réussi à s'organiser pour partir en terre inconnue. Mais je lui ai toujours dit que je voudrais qu'il parte un jour en séjour avec moi. Donc je lui ai dit, pour comprendre ce que fait l'association, en fait, viens passer ce temps-là avec moi et avec nous. Et donc en fait, il a dit oui. Et le temps que ça se mette en place, il m'a dit, écoute, je vais venir, mais moi j'ai l'habitude de filmer ce que je fais et les expériences de vie que j'ai, parce que je voulais partager. Donc est-ce que ça dit qu'on en fasse un film, pas une nouvelle émission, mais un film, une soirée spéciale autour de l'association et de ce qu'elle fait, et avec ce public-là. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Et effectivement, lui, comme les autres participants valides dans le film, pour la plupart d'entre eux, connaissent pas le handicap ou le connaissent mal, et en fait sont assez représentatifs de la population, et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, mais l'idée c'est d'apprendre à vivre ensemble, de connaître son prochain, de connaître aussi les problématiques auxquelles on peut être confronté, et de voir que finalement on est des gens comme tout le monde et que simplement on aspire aux mêmes choses, et que le mieux quand même c'est de connaître l'autre, c'est de faire preuve d'empathie, d'ouverture, de solidarité et de bienveillance. Le film, l'objectif, c'est que ce soit un outil fort de transmission, de partage auprès du grand public, pour leur donner une description finalement extrêmement juste et pertinente de ce qu'est le handicap, de ce que peuvent vivre des personnes handicapées, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, après un accident de la vie. Et donc en fait, je dirais que c'est un film d'utilité publique. Donc voilà, c'est un film dont on parle, qu'on analyse, qu'on décrypte, et qui nous permet à un moment de comprendre un peu mieux ce que c'est. Donc c'est autant utile pour des personnes handicapées que pour leurs proches, que pour des personnes qui n'ont aucune relation avec le monde du handicap. La réalité, c'est qu'on vit dans un seul monde, on vit dans le même monde, mais simplement on vit pas avec les mêmes droits, et avec beaucoup d'a priori autour de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut ressentir. Et là, vous avez la réponse à beaucoup de questions qu'on peut tous se poser. Quand vous avez un accident de la vie, la première chose qu'on vous dit, c'est que, qu'on vous dit, la société vous dit que vous ne pourrez plus jamais faire telle ou telle chose, que ça va être compliqué, reproduire ce que vous faisiez avant, laisser tomber, puis le regard qu'on va porter sur vous. Il y a une perte de l'estime de soi. Le handicap, c'est aussi c'est synonyme après un accident de limitation en termes d'exploration de ce que le monde a à nous offrir. Et en fait, le sport a sensation forte. L'enjeu, d'abord, c'est de dynamiser des gens qui sont dans un environnement extrêmement protégé, médicalisé, sédentarisé, et donc d'aller justement effectuer cette piqûre d'adrénaline et de montrer et d'ouvrir le champ des possibles, que vous êtes capable de faire de la plongée, du saut en parachute, de faire du ski, de faire du deltaplane, de faire du saut à l'élastique, de faire du jet ski, et pour la plupart d'entre eux qui sont handicapés ou valides d'ailleurs, des sports que la plupart des gens n'ont pas pratiqué avant. Et donc en fait, le jour où vous allez vous confronter à l'hostilité et à l'inaccessibilité de la société, un trottoir un petit peu incliné, une petite marche à l'entrée d'un restaurant, un regard pas forcément bienveillant d'une personne que vous allez rencontrer, ces jours-là permettent justement de progressivement vous préparer à ça. Avoir des sports à sensations fortes, des sports pour un certain nombre motorisés, nous permettent aussi, nous, d'accéder à des environnements et des paysages dans lesquels on n'aurait aucun accès. Si demain vous voulez faire une balade en forêt, vous pouvez le faire, vous prenez vos deux jambes et vous y allez, nous on ne peut pas.
c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que dans le film, on voit qu'à un moment, on part dans une randonnée en quad. L'idée, c'est pas d'aller envoyer du bois juste pour envoyer du bois, comme on dit, mais c'est aussi pour aller tout simplement découvrir des espaces auxquels on n'a plus accès. Alors évidemment, il y a la question de l'autonomie aussi, la question des sensations, de maîtriser à nouveau des engins, et qui pour certains aussi ont été victimes d'accidents de voiture, accidents de moto, et qui aimaient ces sensations-là, et donc on leur permet aussi de les redécouvrir. On ne se met pas à la place des gens qui, a priori, nous renvoient une image de souffrance, une image qui nous renvoie toutes les peurs qu'on a. On n'a pas envie de se mettre dans ces chaussures-là ou dans ce fauteuil-là. On a plutôt tendance à vouloir se mettre dans la peau d'un super-héros et de rêver à quelque chose de magique, un peu d'inaccessible. Et donc en fait ce film permet aussi à un moment de comprendre et donc de se mettre à notre place, mais sans avoir à faire la démarche seul chez soi ou en s'engageant lors d'une discussion que vous allez entreprendre dans un lieu public avec une personne handicapée ou en vous engageant auprès d'une association. Concrètement là, toutes les questions que vous posez, vous allez avoir les réponses. Et donc ce que je pense, c'est qu'il y aura un avant et un après pour les gens qui vont voir ce film, de leur perception de ce que peut être ces hommes et ces femmes qu'on qualifie uniquement qu'on englobe dans une minorité que serait le handicap. Il y a une prise de conscience, et c'est pas nouveau, et ça fait très longtemps. La première loi sur le handicap en France, elle date de 1975, donc on peut pas dire que c'est nouveau, ça fait 45 ans. Mais en réalité, on n'en fait pas assez pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les personnes handicapées sont la minorité la plus discriminée dans notre pays, en France, en 2020, et qu'aujourd'hui, quand vous êtes handicapé, vous avez les mêmes devoirs, mais pas les mêmes droits. Donc vous avez aujourd'hui 2 fois plus de chances d'être au chômage quand vous êtes handicapé. C'est un parcours du combattant pour trouver un logement, l'accès au droit. Voilà, l'accès au droit est extrêmement compliqué, l'accès à la santé, l'accès au logement accessible, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, à la sexualité. Donc non, on n'en fait évidemment pas assez du tout.